Moi, j'étais particulièrement admiratif sur votre volonté de préserver le yiddish. Et vous avez dit en conseil municipal, c'est une langue de la culture juive, mais c'est une langue qui fait partie intégrante de notre patrimoine alsacien. Alors comment faire pour sauver ce patrimoine alsacien ? Alors, en effet, la culture juive, le yiddish, ça fait aussi partie de mon histoire, donc c'est pour ça que c'est important pour moi, d'autant plus quand on est alsacienne. On a voté des motions, des résolutions à la ville de Strasbourg, justement en faveur de la culture régionale, des langues régionales, du bilinguisme. Et pour moi, c'était très important que le yiddish fasse partie intégrante de ces résolutions. Parce que je pense que la culture alsacienne, c'est pas une culture exclusive. C'est une culture qui a plein de diversité, qui a plein de richesses. Et le yiddish en fait partie. Le Yiddish-Deutsch fait partie de cette culture alsacienne. Et je pense que c'est notre histoire, c'est notre mémoire, c'est notre patrimoine. Et on sait que c'est un patrimoine qui est en voie d'extinction, qui est réduit quand même. Et donc, il faut le préserver, il faut s'engager pour ça. Et c'était vraiment ce qui m'a motivée. Très concrètement, je pense que on a la chance d'avoir des associations qui sont mobilisées sur le territoire pour la préservation du yiddish. Je pense par exemple à la Maison du judaïsme rhénan, aux routes du judaïsme rhénan qui vont justement travailler sur cette thématique. Et je pense qu'elles auront le soutien de la ville de Strasbourg pour les accompagner dans leur travail et pour faire vivre cette culture. Moi, je souhaite aussi, par exemple, qu'on puisse mobiliser les expositions des musées parisiens qui ont des très belles choses sur le yiddish pour les faire venir dans nos musées alsaciens, dans notre musée historique pour faire vivre cette culture juive et montrer le yiddish parce que c'est important pour toutes les générations qu'elles comprennent parce que ça raconte quelque chose de notre langue, de notre histoire, de nos recettes culinaires. Enfin, il y a clairement des liens entre des recettes culinaires yiddish et des recettes alsaciennes. Très clairement, le yiddish prend aussi ses racines au XVe siècle en Alsace et en Moselle, même si après, évidemment, il s'est développé en Europe centrale et orientale. Et puis c'est une culture profondément européenne. Enfin, c'est quand même le yiddish, c'est cet espace sans frontières européen, c'est cet espace des gens qui ont traversé l'Europe à pied, aussi bien que les Tziganes, finalement. On parle yiddish jusqu'en Pologne, jusqu'au en confin de la Pologne, en Ukraine. Bien sûr. Donc c'est aussi une culture qui est profondément européenne, et moi qui me touche beaucoup et qui a beaucoup de choses à raconter, à apprendre, et aussi qui peut être un outil de vecteur. On parlait de la lutte contre l'antisémitisme, et ben c'est aussi connaître les autres, connaître sa culture, et je pense que le yiddish peut être un outil dans cet attirail finalement qui peut permettre la rencontre des gens. Juste une question rapide. Vous venez de nous dire, le yiddish c'est aussi mon histoire. Il faut nous expliquer. C'est mon histoire dans le sens où c'est des expressions. Justement, je vous parlais de ma grand-mère avant, donc ma grand-mère... Donc, je viens d'une famille suisse, donc c'est vraiment le judaïsme rhénan, jusqu'en Suisse, qui traverse le Rhin et qui avait toujours des expressions, des petits mots, souvent pour se plaindre en yiddish. Et voilà, c'est vraiment culturel, c'est pas quelque chose de religieux, c'est culturel, c'est les plats qu'on peut faire, et voilà, moi, ça me touche personnellement, mais au-delà de mon cas personnel, je pense que c'est quelque chose qui est utile pour faire connaître la culture, l'histoire et rapprocher les gens. Et ça, c'est important.